Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Ariane Calvo, vous pouvez évidemment réagir à mon Love Conseil. Aimer et rester libre. C'est vrai que la fusion, c'est notre première relation dès la naissance. On sort du ventre de maman et on n'a qu'une envie, y retourner. Enfin, en tout cas, être en fusion totale avec notre mère. Et c'est normal d'avoir peur d'être indépendant. Et c'est normal de rechercher quand même souvent la fusion. Alors, réussir sa vie de couple et sa vie personnelle, c'est le challenge actuel et je trouve que c'est intéressant parce que les femmes aujourd'hui ont cette possibilité-là, ce qui n'était pas tellement le cas au siècle dernier. Mais c'est un challenge qui est délicat, donc je crois que c'est vraiment déjà important de comprendre que les personnes qui ne veulent vraiment pas s'engager sont parfois celles qui rêvent beaucoup de fusion. Il y a une sorte comme ça d'inverse qu'on connaît bien en psychologie. Donc je crois qu'il faut vraiment apprendre à décoder à quel niveau vous en êtes. 0, c'est la volonté absolue de rester seul, et 10 sur 20, 10 sur 10, ce serait vouloir à tout prix être toujours avec son partenaire. Et je dirais que la réalité, elle se situe plutôt entre 5 et 7, parce que si on est en couple et qu'on veut continuer à rester libre, c'est pas gérable non plus. Tout à fait. Et puis, c'est accepter aussi qu'on a besoin de l'autre par moment, mais pas que l'autre doive répondre à tous nos besoins, ce qui est très différent. C'est ça, oui. Et déjà, il faudrait savoir quels sont nos besoins, ceux qui peuvent être offerts par l'autre, et puis ceux qui, de toute façon... Ce à quoi on doit répondre par nous-mêmes. Exactement. Voilà, donc je crois que c'est vraiment important de comprendre où on en est soi-même dans son désir à la fois de fusion et de liberté. De toute façon, liberté et amour, c'est des mots dont la définition est quand même forcément un peu subjective. Très, oui. Donc c'est pas mal peut-être en couple de discuter, c'est quoi pour toi aimer quelqu'un, c'est quoi pour toi être libre, parce que il y a des personnes qui ont besoin d'un jardin secret tout petit, et puis d'autres c'est la forêt amazonienne, donc c'est un petit peu compliqué. Et je crois que c'est vraiment important de dialoguer. Quelles sont vos plages de liberté qui sont indispensables? À partir de quand vous ne supportez pas que l'autre vous échappe? Ou tout simplement s'échappe, parce que quand il s'échappe, c'est parfois l'impression que vous avez qu'il vous échappe, ce qui n'est pas la même chose. Et oui. Donc voilà, tout ça, je crois que c'est important d'en discuter. Et je dirais que c'est surtout important d'en discuter quand on a envie de s'engager avec quelqu'un, qu'on a envie de se mettre en couple. Ça serait vraiment bien de pouvoir parler de ça et pas le découvrir au fil des jours. Tout à fait. Moi, ce qui m'a souvent aidée en couple, c'est de me demander ce que j'accepterais, moi, qu'on contrôle dans ma vie, que l'autre contrôle. Et du coup, par projection inverse, me dire, alors de quel droit je fais des choses que je ne supporterais pas qu'on me fasse. Et ça m'a permis souvent de prendre du recul, de laisser l'autre faire ce qu'il a à faire, vivre ce qu'il a à vivre, et de pouvoir se retrouver dans une forme d'acceptation, confiance et puis de joie aussi. Et il faut savoir que quand on est très amoureux dans la première phase, on est réellement dans ce désir de fusion, donc il faut être un peu lucide et un peu conscient quand même qu'on peut pas non plus vivre 24 heures sur 24 complètement collé. C'est pas